Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ISO 9001, comment créer une culture de responsabilité. Je peux dire qu'aujourd'hui, les comportements dysfonctionnels ne cessent de s'intensifier dans pratiquement toutes les organisations. Il y a ce qu'on appelle jeux politiques, conflits de toutes sortes qui sont devenus une nouvelle culture organisationnelle pour certains organismes. Il est évident que ces comportements peuvent nuire de façon considérable au développement de votre entreprise. Et généralement, qu'est-ce qu'on entend comme slogan? Je ne vais même pas dire comme slogan. Qu'est-ce qu'on entend souvent? C'est « il n'écoute jamais ». Et c'est ce qu'on entend pratiquement dans les couloirs. Ils pensent tout connaître. Et je tiens à vous dire que de telles récriminations risquent de nuire au développement de l'entreprise et peuvent y remédier rapidement dans la mesure du possible. Et comment comprendre ces problèmes de façon responsable en s'appuyant sur les normes de management de la qualité? Comment faire de vos collaborateurs des responsables qui s'impliquent à fond dans les actions de l'entreprise? La mise en œuvre des normes, spécialement celle de la norme ISO 9001, montre dans la pratique qu'il est vraiment possible d'inverser cette tendance. Car la réalité, c'est surtout d'adopter une culture de responsabilité. Il est vraiment évident qu'un individu ne peut à lui seul changer la culture d'une organisation. Mais l'engagement à la qualité crée une attitude constructive et peut avoir ce qu'on appelle un effet automatiquement bénéfique et contagieux au profit de l'organisme. Mais pour ce faire, voir le point 5.3 de l'ISO 9001. La direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités sont définies et communiquées au sein de l'organisme. Tous les employés dont la fonction affecte ou a une incidence sur la qualité doivent être sensibilisés, responsabilisés dans la mise en œuvre ou bien dans la mission qui est la leur dans cette démarche. En point 2.3.1, un personnel compétent, habilité et impliqué à tous les niveaux de l'organisme est vraiment essentiel pour améliorer la capacité de l'organisme à créer et à fournir de la valeur. La direction doit aussi contribuer la responsabilité et l'autorité pour s'assurer exigiblement que les processus délivrent les résultats escomptés. Car les responsabilités, les délégations de ces pouvoirs doivent être précisément bien définies. Les moyens et outils que nous pouvons utiliser, parmi les outils, on constate tout de suite que l'organigramme de l'organisation définit l'autorité, les rôles et les responsabilités. Il y a le diagramme, la maîtrise de responsabilité, la description des tâches à faire, des fiches de poste et fonctions sont autant d'outils qui peuvent être utilisés pour responsabiliser les gens à l'intérieur d'une organisation. Rassurez-vous que, avant toute chose, que les éléments qui participent à la définition et à la formulation des responsabilités et autorités sont diffusés et compris par tous dans l'organisation. En établissant surtout les règles du jeu, il est fort possible d'inspirer les autres, d'avoir une atmosphère de travail constructive et vraiment agréable. Faire émerger un état d'esprit constructif, c'est extrêmement important pour toute organisation. L'émergence d'un état d'esprit constructif permet que, lorsque des modifications du système de management de la qualité sont planifiées et mises en œuvre, l'intégrité du système de management de la qualité est réellement maintenue. En point 2.3.3, il est vraiment nécessaire de comprendre que la construction de cet état d'esprit passe par une meilleure compréhension des objectifs qualité de toute l'entreprise par le personnel et l'amélioration du développement personnel, des initiatives et de la créativité. Sachez bien que l'amélioration de la satisfaction du personnel, la confiance et la collaboration à tous les niveaux de l'organisme demeurent pertinents aux valeurs partagées dans l'organisme. La communication avec le personnel facilite la compréhension et l'importance de leur contribution. Il est essentiel de comprendre que responsabilité ne signifie pas accuser les autres. Au-delà des managers qui doivent prêcher par l'exemple, les membres d'une équipe doivent éviter de rejeter la faute sur leurs collègues ou de désigner des coupables
qu'un projet ne se déroule pas comme prévu. Car être responsable, c'est travailler ensemble pour atteindre les objectifs de l'équipe et s'entraider pour se surpasser surtout. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Ciao, ciao.